Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la suite du Pantin Maléfique. J'ai cru comprendre que le fond de pluie vous avait bien plu. Je l'ai pas fait exprès de faire en sorte qu'il pleuve chez moi. Il est vrai que bon, au début de la vidéo, on va dire les 5, un peu moins de 10 minutes de vidéo, la pluie, c'est réellement la vraie pluie qui tombe sur mon Velux. Après, comme il n'y en avait plus, c'est un peu bête de me dire je vais d'abord laisser le bruit de fond de la pluie pour après remettre celui du feu de camp. C'est un peu idiot, donc j'ai rajouté moi-même du coup le bruit de la pluie qui tombe sur un Velux, et c'est vrai que moi-même j'adore quand il pleut quand je dors, je vous l'avais déjà dit je crois dans la précédente vidéo. Il est vrai aussi que ce n'est pas désagréable de parfois changer de saison, et celle-ci vous a bien plu, donc je pense que pour au moins cette histoire je vais continuer avec la pluie, pas le feu de camp, bien que les bougies ici me tiennent trop chaud actuellement puisque j'ai vraiment chaud naturellement. Alors je remercie ceux qui me posent des questions pour la future vidéo blabla. N'oubliez pas, je vous le rappelle à chaque vidéo, ce n'est pas du harcèlement, je vous rassure, c'est juste pour ne pas que vous oubliez de le faire. Donc n'hésitez surtout pas à me poser les questions que vous voulez. En ce qui concerne le pantin maléfique, ah oui, dans cette histoire, il y a le petit garçon qui doit avoir 10 ans. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un merdeux, quel que soit son nom. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait plus eu dans les histoires de chair de poule, que ce soit petite sœur ou petit frère. Parce que souvent, j'ai remarqué dans les chairs de poule, il y a toujours un merdeux ou une merdeuse pour dire de vraiment vous mettre la haine. Je suis fils unique, donc je ne sais pas trop ce que c'est les relations entre frères et sœurs, mais je sais que j'avais une petite cousine et un petit cousin qui arrivaient à m'en faire voir de toutes les couleurs sans que les parents puissent les choper, et j'avais qu'une envie, c'était... Oui, donc je sais plus ou moins ce que c'est, et quand je lis déjà cette histoire du pantin maléfique, le gamin qui fout de la peinture de la couleur sur la peinture de sa sœur, qui a l'air de s'en battre complètement les reins, que ça le fait marrer et qu'au lieu de subir sa punition il continue de faire des blagues à son autre sœur, enfin je vous assure que j'aurais eu un petit frère comme ça, il aurait eu déjà pas de problème pour perdre ses dents, il n'aurait pas eu besoin de ficelles au bout des dents pour dire de les faire tomber, j'aurais été là volontiers pour les lui arracher. Donc sur ce, où est-ce qu'on en était? Je vais déjà essayer de me rappeler les prénoms des gamins. Ah oui, Chloé c'est la perso principale, Sarah je m'en souviens c'est l'artiste de la famille, John, voilà, petit merdeux il s'appelle John. Donc rappelez-vous, tous les jeudis, il y a une séance de famille où ils doivent montrer aux parents ce qu'ils ont appris. Sarah, qui est l'artiste de la famille, a vu sa toile saccagée par John, qui lui n'a aucun talent. Et il y a Chloé qui a reçu de son papa une toute nouvelle marionnette, donc un tout nouveau pantin, qui s'appelle Diabolo, voilà, Diabolo, et qui était en train de lui apprendre les ficelles du métier, si j'ai envie de le dire comme ça, où elle devait mettre ses doigts dans certains endroits pour faire bouger les yeux, les mains, et elle était dégoûtée parce qu'elle a senti quelque chose de mou et de tiède dont elle en a déduit que c'était le cerveau, et on en était resté là. Donc est-ce vraiment le cerveau? On ne sait pas, je vais vous lire la suite de l'histoire, comme d'habitude, hein, vous connaissez la chanson. Je vous souhaite une bonne écoute. Oh! Je retirai ma main aussi vite que possible en gémissant de dégoût. Je sentais au corps sous mes doigts la chose molle et tiède. Chloé, ça ne va pas? Demanda papa. J'ai touché son cerveau. Qu'est-ce que tu racontes, voyons? Papa s'empara du pantin. À son tour, il le retourna, plongea la main à l'intérieur, remonta vers la tête. Je vis ses yeux s'agrandir de surprise. Il semblait s'être empêtré dans quelque chose. Il retira enfin sa main. Burk, grognai-je, c'est quoi ce machin? Papa avait les yeux fixés sur la substance verdâtre qui lui collait au doigt. On dirait que quelqu'un a oublié un sandwich là-dedans. L'écœurement lui crispait le visage. C'est tout moisi, pourri, ça devait être là depuis des mois. Et en plus, ça sent mauvais, dis-je. Pourquoi oublierait-on un sandwich dans la tête d'un pantin? Ça me dépasse, grommela papa, dépité. Il me rendit Diabolo et se précipita dans la cuisine pour se débarrasser du vieux sandwich puant. Je l'entendis le jeter dans le vide ordure et se laver les mains. Quelques instants plus tard, il revint dans le salon en s'essuyant avec un torchon. Si nous voulons nous éviter d'autres mauvaises surprises, nous ferions mieux d'examiner Diabolo sous toutes les coutures, suggéra-t-il.
Je transportai le pantin dans la cuisine et je l'étendis sur la table. Papa commença par se pencher sur les chaussures du pantin. Elles étaient soudées à ses jambes et ne s'enlevaient pas. Je mis mon doigt sous le menton de Diabolo et fis bouger sa bouche de haut en bas, puis je scrutai ses mains de bois. Je déboutonnai son costume gris et palpai sa chemise peinte. La peinture était écaillée par endroits. Hormis ce détail, tout me semblait correct. « Je ne vois rien d'anormal, papa. » Papa hocha la tête. Puis il renifla le bout de ses doigts et grimaça. Je suppose qu'il n'avait pas réussi à se débarrasser totalement de l'odeur. Il faudrait vaporiser l'intérieur de sa tête avec du désinfectant et de l'eau de Cologne, déclara-t-il. J'étais en train de reboutonner la veste du pantin quand quelque chose attira mon regard. Quelque chose de jaune, un morceau de papier dépassant de sa poche. Probablement un ticket de caisse, pensai-je. Mais quand je dépliai le carré de papier jaune, j'y découvris une curieuse inscription, une série de mots aux consonances étranges, dans une langue que je ne connaissais pas. Je le déchiffrai à voix haute. Karu, Mari, Odona, Loma, Molonu, Karano. Qu'est-ce que ça peut bien signifier, me demandai-je. Au même instant, je regardai Diabolo. Je vis ses lèvres rouges frémir d'amusement. Et il m'adressa un imperceptible clin d'œil. « Papa, il a bougé !»« Pardon ?» Papa était retourné se laver les mains. « Il a bougé, il m'a fait un clin d'œil. »« Impossible, Chloé, ses yeux ne peuvent pas cligner. Ils ne peuvent que se déplacer à droite et à gauche. »« Je te jure que c'est vrai, insistai-je. J'ai vu ses lèvres remuer et son œil s'est fermé. » Intrigué, papa s'approcha de la table. Il saisit Diabolo par la tête et la souleva pour l'examiner. « Ma foi, murmura-t-il, les paupières ont peut-être besoin d'être mieux fixées. Avec un petit tournevis, je... » Il n'acheva pas sa phrase, parce que Diabolo, d'un vif mouvement de sa main de bois, venait de lui asséner une gifle retentissante. « Aïe !» cria papa en laissant retomber le pantin sur la table. Il porta la main à sa joue. « Chloé, qu'est-ce qui te prend? Ça fait mal !»« Moi » m'étranglai-je, « mais je n'ai rien fait. » Papa me lança un regard furieux en se frottant la joue. Elle était devenue violacée. « C'est le pantin, il t'a frappé tout seul, je ne l'ai même pas touché. »« Tu n'es pas drôle, marmonna-t-il. Tu sais que je n'apprécie pas ce genre de farce. » J'ouvris la bouche pour protester de plus belle, mais je me ravisai. Ça ne servait à rien. Papa ne croirait jamais que c'était Diabolo qui l'avait giflé. Je n'arrivais pas à le croire moi-même. Il avait dû tirer trop fort sur la tête du pantin, faire une fausse manœuvre, actionner son bras sans le vouloir. Quelle autre explication pouvait-il y avoir? Je fis donc mes excuses. Puis, papa m'aida à laver Diabolo à l'aide d'une éponge humide. Après avoir nettoyé le pantin, je vaporisai du désinfectant à l'intérieur de sa tête. Il commençait à devenir très présentable. Dans ma chambre, j'installai Diabolo sur le fauteuil, à côté de Totoche, et je téléphonai à Margot. « J'ai un nouveau pantin, dis-je, tout excité. Je peux jouer devant les enfants pour les goûters d'anniversaire. »« Génial, Chloé. Tout ce qu'il te manque à présent, c'est un bon numéro qui soit à leur portée. » Elle avait raison. Il me fallait un répertoire de blagues et de réparties comiques pouvant amuser des petits. Le lendemain, après l'école, je courus à la bibliothèque emprunter des recueils d'histoires drôles. À la maison, je les étudiai et recopiai quelques dialogues que je pensais pouvoir utiliser avec Diabolo. Après le dîner, j'expédiai mes devoirs et commençai à répéter. Je m'assis devant le miroir de ma coiffeuse, Diabolo à mes côtés, afin de pouvoir nous observer tous les deux pendant que je jouais. Chaque fois qu'il devait me donner la réplique, je m'efforçais de prononcer les mots clairement, tout en remuant les lèvres le moins possible. Au même moment, j'ouvris et refermai la bouche du pantin pour donner l'impression que c'était lui qui parlait. Au début, j'avais du mal à faire bouger sa bouche et ses yeux en même temps, mais peu à peu, cela devint plus facile. J'essayais quelques blagues que les enfants aimeraient probablement. « Toc, toc, toc » disait le pantin. « Qui est là » demandai-je en le regardant dans les yeux comme si je m'adressais à lui. « Harry. »« Harry comment ?»« Haricots verts et patates. » J'articulais les mots encore et encore tout en me surveillant dans le miroir. Je voulais être excellente. Je voulais être parfaite. Je voulais égaler, dans mon propre domaine, Sarah et sa peinture. Je testerai mon numéro jeudi, au moment du partage familial, me dis-je. Papa sera content de voir que j'ai bien travaillé, et au moins, je sais que la tête de Diabolo ne roulera pas par terre. Dans le miroir, j'aperçus Totoche, oublié sur son fauteuil. Il avait un petit air accablé, la tête pratiquement couchée sur l'épaule.
Cela me fit un peu de peine. Le jeudi soir, il me tarda d'arriver à la fin du dîner pour que le partage familial puisse commencer. J'étais impatient de montrer à ma famille mon nouveau numéro avec Diabolo. À table, Sarah nous parla longuement du concours de peinture de l'État, un concours auquel elle venait de participer en envoyant une composition florale. « Ah oui, se rappela maman, quand sauras-tu les résultats ?» Je n'écoutais pas la réponse de Sarah. Mon esprit vagabondait. Je pensais, entre autres choses, à mon sketch de ce soir qu'il me fallait absolument réussir. Je vais faire la vaisselle, annonçai-je. Je repoussai ma chaise, mais je me figeai avec une exclamation de surprise en voyant une petite silhouette se faufiler dans le salon. Mon vieux pantin. Il traversait la pièce en catimini. Je désignai le salon d'un doigt tremblant. « Maman, papa, bégayai-je. Regardez, c'est Totoche. » Sarah, qui était toujours en train de parler de son concours de peinture, se retourna pour voir ce qui laissait tout le monde bouche bée. Totoche surgit de derrière un fauteuil. J'entendis un petit rire étouffé, le rire de John. Le pantin saisit des deux mains sa tête de bois et l'enleva. Émergeant du col roulé de son pull apparut alors la tête de mon frère. Il se tordait de rire. Tout le monde se mit à rire aussi. Tout le monde, sauf moi. Je venais d'avoir très peur. John était petit et menu. J'avais réellement eu l'impression de voir Totoche déambuler dans la pièce. « Arrêtez de rire comme ça !» m'écriai-je. « Ce n'est pas drôle. »« Je trouve ça drôle au contraire !» objecta maman. « C'est vraiment une idée originale. »« Très astucieux, renchérit papa. » Sarah m'observait avec curiosité. « Tu as eu une sacrée trouille, Chloé, dit-elle. On entendait tes dents claquer. »« Jamais de la vie, je savais que c'était Totoche. Je veux dire John. » C'est de moi que tout le monde riait à présent. Je me mis à rougir. Quelle charmante famille, vraiment. Je fis le tour de la table et arrachai à John la tête du pantin. « Si tu touches encore une fois mes affaires, je t'assomme. » Je sortis pour aller remettre la tête de Totoche à sa place dans ma chambre. « Ce n'était qu'une plaisanterie, Chloé, » cria la voix de Sarah dans mon dos. « Ouais, juste une plaisanterie, » répéta John. « Ha ha !» rétorquai-je. J'ai tellement ri que j'en ai mal aux côtes. Ma colère s'était apaisée quand commença le partage familial. Nous nous installâmes dans le salon à nos places habituelles. Maman parla la première. Elle nous raconta une petite mésaventure assez drôle qui lui était arrivée à son travail. Maman travaille dans une élégante boutique de prêt-à-porter en ville. Le matin, une cliente obèse avait poussé la porte du magasin en insistant pour n'essayer que des robes minuscules, et elle les avait systématiquement fait craquer. Cela nous amusa tous. Mais j'étais surprise d'entendre maman raconter cette histoire parce qu'elle est elle-même plutôt grassouillette et très susceptible là-dessus. Aussi susceptible que papa pour ce qui concerne son début de calvitie. Papa a perdu pas mal de cheveux au sommet du crâne ces derniers temps et il n'aime pas du tout qu'on lui en fasse la remarque. Puis papa sortit sa guitare et la famille gémit. Il chanta quelque chose sur la jument d'un certain père Mathieu. On applaudit très fort en criant bravo, mais il savait que nous n'étions pas sincères. Quand vint le tour de John, ce dernier prétendit avoir déjà partagé. « Me déguisant Totoche tout à l'heure, c'était ça ma participation, » expliqua-t-il en toute simplicité. Personne n'avait envie de le contredire. « À toi, Chloé, » dit maman en se rapprochant de papa sur le canapé. Je saisis Diabolo et l'installai sur mes genoux. J'étais un peu nerveuse. Je voulais faire du bon travail et impressionner mon auditoire. Ayant répété toute la semaine, je connaissais mon texte par cœur. Mais en glissant ma main dans le dos du pantin et en la refermant sur la ficelle qui actionnait sa bouche, j'avais l'estomac drôlement noué. Je m'éclaircis la gorge et commença. « Bonsoir à tous, je vous présente Diabolo. Dis bonjour à ma famille, Diabolo. Bonjour à ma famille. » Je fis bouger les yeux de Diabolo de droite à gauche. Tout le monde gloussa. « Ce nouveau pantin est bien mieux que Totoche, » commenta maman. « Mais c'est la même ventriloque, » observa cruellement Sarah. Je lui jetai un regard noir. Je plaisantais, s'empressa de préciser ma sœur. Je trouve que ce pantin a une sale tronche, déclara John. Oh, fichez-lui la paix, intervint papa d'un ton sec. Vas-y, Chloé, nous t'écoutons. Je me raclai de nouveau la gorge et annonçai. Diabolo et moi, nous allons vous raconter quelques bonnes blagues. Je regardai le pantin. Toc, 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 dis-je. Laisse tomber ces idioties, fusa la réponse. J'ouvris la bouche, stupéfaite. Déjà, Diabolo se détournait vivement pour faire face à ma mère. « Et toi, la grosse, faudra arrêter de manger des pâtisseries, tu finiras par défoncer le canapé. »« Hein » s'étrangla maman. « Chloé !»« Chloé, ce n'est pas drôle, protesta papa. »« Il n'est pas content, le déplumé ?» lui cria Diabolo. «
C'est ta tête, ça? Ou bien un œuf d'autruche? Ça suffit, Chloé. Arrête tout de suite, ordonna mon père. Mais, bégayai-je. Avec 3 trous dans le crâne, tu pourrais servir de boule de bowling, continua de brailler Diabolo, à l'intention de papa. Tes plaisanteries sont de très mauvais goût, s'exclama maman. Tu nous fais de la peine, Chloé. Tu devrais avoir honte, tonna papa. Mais papa, je n'ai rien dit de tout ça. Ce n'est pas moi, c'est Diabolo, je le jure. Diabolo releva la tête. Son rictus rouge parut s'accentuer. Ses yeux bleus étincelaient. Ai-je mentionné que vous êtes tous moches comme des poux? Demanda-t-il. Tout le monde se mit à crier en même temps. Je laissai tomber Diabolo sur le fauteuil. Je tremblais de la tête aux pieds. Je savais que je n'avais pas parlé. Mais un pantin ne pouvait pas s'exprimer, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Cela signifiait-il que j'avais insulté ma famille sans même m'en rendre compte? Debout, côte à côte, maman et papa me dévisageaient avec un air de reproche. « Tu pensais vraiment nous amuser ?» demanda maman. « Tu crois que ça me plaît d'être appelée la grosse ?» Pendant ce temps, John riait comme un idiot, vautré sur la moquette. Il trouvait ça désopilant. Sarah s'était adossée au mur, ses cheveux noirs lui masquant le visage. Elle secoua la tête. « Tu dois avoir un gros problème, Chloé. Quelle mouche t'a piqué ?» Je l'ignorais. Crispant les poings, je fis face à mes parents et tentai une fois de plus de me justifier. « Il faut me croire, je n'ai pas dit ces choses, ce n'était pas moi. »« Ouais, d'accord, ricana John. Le grand méchant, c'est Diabolo. »« Assez, silence !» cria papa. Son visage était rouge brique. Maman lui caressa le dos pour l'apaiser. Elle n'aime pas le voir s'exciter ou se mettre en colère. Papa se croisa les bras sur la poitrine. La sueur perlait à son front. Le silence envahit la pièce. « Chloé, nous ne pouvons pas te croire, » dit-il après avoir repris son calme. « Mais... » Il leva la main pour me faire taire. « Tu peux raconter des histoires captivantes, mais nous n'allons pas avaler ça. Désolé, nous n'allons pas croire que ton pantin a parlé tout seul. C'est pourtant la vérité. » J'étais sur le point d'éclater en sanglots. Papa secoua la tête. « Arrête, Chloé, c'est toi qui nous as insultés. Et maintenant je veux que tu nous présentes des excuses à ta mère et à moi. Ensuite, tu prendras ton pantin et tu iras dans ta chambre. » Comprenant que je ne réussirais jamais à les convaincre, je n'insistais pas. « Je regrette, » murmurai-je en retenant mes larmes. « Je regrette sincèrement. » Je saisis Diabolo sur le fauteuil et l'emportai en le tenant par la taille, de sorte que ses bras et ses jambes pendaient vers le plancher. « Bonne nuit, dis-je en m'éloignant dans le couloir. Derrière moi, j'entendis Sarah demander. « Et mon tour alors ?»« Le partage familial est terminé, » répondit papa d'une voix lasse. « Vous deux, fichez le camp. Laissez-nous seuls, votre mère et moi. » Il semblait vraiment contrarié. Je ne pouvais pas le lui reprocher. J'entrai dans ma chambre et fermai la porte. Puis je soulevai Diabolo en le tenant sous les épaules et regardai son visage. Ses yeux me dévisageaient froidement. Ses lèvres se tordaient en un sourire déplaisant. Il semblait se moquer de moi. Bien sûr, c'était impossible. Mon imagination me jouait des tours. Diabolo n'était qu'un pantin, après tout. Juste un assemblage de bois peint. Je scrutais avec attention ses yeux bleus glacés. « Diabolo, tu m'as attiré bien des ennuis ce soir, dis-je. » La soirée avait été épouvantable en effet, mais la journée du lendemain devait se révéler pire encore. D'abord je fis tomber le plateau de mon déjeuner en plein réfectoire. Les plateaux étaient tout mouillés et le mien me glissait des mains. Les assiettes heurtèrent le sol avec fracas et mon déjeuner se renversa sur ma nouvelle paire de mocassins. Tout le monde applaudit et cria bravo. J'étais plus qu'embarrassé. Dans l'après-midi, on nous remit nos bulletins trimestriels. Sarah rentra à la maison en chantonnant, sourire aux lèvres. Rien ne la rend plus heureuse que d'être parfaite, et ses notes étaient exceptionnelles. Je suis injuste envers Sarah. Elle avait le droit d'être heureuse, non seulement à cause de son bulletin, mais aussi parce que sa composition florale venait de remporter le premier prix au concours de peinture de l'État. On ne pouvait donc pas lui reprocher de sautiller à travers la maison en chantant à tue-tête. Elle n'essayait pas de nous en mettre plein la vue, ni de me ravaler au rang de minable parce que j'avais 2 zéros, l'un en maths, l'autre en physique. Après tout, si on m'avait remis le pire bulletin de ma vie, elle n'y était pour rien. Je m'efforçais donc de maîtriser ma jalousie et parvins à ne pas l'étrangler quand elle me parla pour la 10e fois de son prix. Mais ce ne fut pas facile. Il me fallait inventer quelque chose pour faire passer les 2 zéros. J'envisageais de dire aux parents que tout le monde en classe avait eu 0 en maths et en physique. La prof n'a pas eu le temps de corriger nos devoirs, alors elle nous a mis 0 à tous, par souci de justice. C'était une bonne idée, mais pas suffisamment géniale, et maman et papa n'avaleraient jamais ça.
Je faisais les 100 pas dans ma chambre, essayant de trouver une excuse plus valable. Au bout d'un moment, je remarquai que Diabolo me regardait. Assis dans le fauteuil à côté de Totoche, il m'observait en souriant. Un frisson me parcourut. Suivait-il des yeux mes allées et venues? Non, c'était impossible. Je saisis Diabolo et le retournai pour échapper à son regard. Inutile de perdre mon temps à m'interroger sur un stupide pantin. Papa et maman allaient rentrer d'une minute à l'autre, et j'avais besoin d'une bonne excuse pour justifier mes notes catastrophiques. Croyez-vous que je finis par en trouver une? Non. Croyez-vous que mes parents furent scandalisés? Oui. Même John, qui s'en moque complètement, avait eu un meilleur carnet que moi. Dans sa classe, en primaire, il n'y a pas de notes. L'instituteur ne se contente d'écrire un rapport. Celui de John disait que c'était un enfant attachant et un très bon élève. Cet homme devait être malade. Le samedi matin, je téléphonai à Margot. « Je ne pourrai pas venir te voir ce week-end, soupirai-je. Mes parents me l'interdisent. »« Mon bulletin n'a pas été génial non plus, répondit Margot. Tout en bavardant avec mon ami, je me regardais dans le miroir. Je ressemble trop à Sarah, pensais-je. Pourquoi faut-il que j'aie l'air d'être sa sœur jumelle? Peut-être devrais-je me couper les cheveux très courts? Dommage que tu ne puisses venir, continua Margot. Nous aurions pu réfléchir à ton numéro avec Diabolo pour le goûter dans le restaurant de mon père, samedi prochain. Je sais, mais ils ne me laisseront aller nulle part tant que je n'aurai pas terminé mon exposé de physique. Tu ne l'as toujours pas rendu? Je l'avais plus ou moins oublié. Je viens de reprendre tout mon brouillon à zéro. Papa compte sur toi, Chloé. Dès que j'aurai terminé mon exposé, je commencerai à répéter, promis-je. Dis à ton père de ne pas s'inquiéter, Margot. Dis-lui que je serai génial. On bavarda quelques minutes encore, puis maman me cria de raccrocher. Je m'échinai sur mon exposé toute la matinée et une bonne partie de l'après-midi, et je le terminai. Ensuite, je le relus 2 fois. Il me sembla excellent. Ce qu'il me faut maintenant, me dis-je, c'est le glisser dans une belle chemise en carton et décorer la couverture. J'avais besoin de feutre pour réussir une couverture qui attire l'œil, mais les miens étaient tout desséchés. Je les jetai dans la corbeille et me rendis dans la chambre de Sarah. Je savais qu'elle en avait tout un tas dans un tiroir. Sarah était sortie faire du lèche-vitrine avec une bande de copines. Miss Perfection avait bien entendu le droit de passer son samedi dehors et d'aller se balader où bon lui semblait. J'étais certaine qu'elle ne m'en voudrait pas si je lui empruntais quelques feutres. John me coinça devant sa porte. « Pourquoi vas-tu dans la chambre de Sarah » me demanda-t-il. « Ça ne te regarde pas » m'écriai-je en le repoussant. J'entrai dans la chambre de Sarah pour prendre les feutres. De retour dans la mienne, je mis presque 1 heure à fignoler ma couverture. Je la parsemais de molécules et d'atomes de toutes les couleurs. Mon prof allait être impressionné. Sarah rentra à la maison au moment où je terminais. Elle portait un grand sac rempli des vêtements qu'elle s'était achetés. Elle se dirigea vers sa chambre. « Maman » appela-t-elle, « viens voir ce que je me suis payé. » Maman apparut, chargée d'une pile de serviettes fraîchement repassées. « Je peux voir aussi » demandai-je, et je l'ai suivie dans la chambre de Sarah. Mais celle-ci s'arrêta net devant sa porte. Son sac lui tomba des mains et elle poussa un hurlement. Je me précipitai, maman sur mes talons. Je jetai un coup d'œil dans la chambre. Quel spectacle! Quelqu'un avait renversé à terre une bonne dizaine de pots de peinture. Des rouges, des jaunes, des bleus. La peinture était répandue sur la moquette beige de Sarah comme une grande flaque de boue multicolore. C'était une vision de cauchemar. « Je ne peux pas le croire » répétait Sarah. « Je ne peux pas le croire !» « La moquette est fichue » s'exclama maman en s'avançant dans la pièce. « John, John, viens ici tout de suite !»« Pas la peine de crier » dit doucement John. Nous nous retournâmes pour découvrir mon frère juste derrière nous, dans le couloir. Maman lui jeta un regard noir. « John, qu'est-ce que tu as fait ?»« Quoi ?» s'étonna-t-il. « Ne mens pas » cria Sarah. « C'est toi qui as fait ça? Tu es encore entré dans ma chambre ?»« Jamais de la vie » protesta John. « Je ne suis pas entré dans ta chambre aujourd'hui, Sarah. Pas une seule fois. Mais j'ai vu Chloé y entrer, et elle n'a pas voulu me dire pourquoi. » Sarah et maman se retournèrent toutes deux vers moi, l'air accusateur. « Comment as-tu osé » glapit Sarah. « Et minute » m'indignai-je. « Je n'ai rien fait du tout. » J'ai demandé à Chloé pourquoi elle entrait là-dedans, insista John, et elle m'a répondu que ça ne me regardait pas. Maman secoua la tête. « Chloé, je suis horrifiée. C'est insensé. »« Oui, insensé, approuva Sarah. Tu es malade. Toute ma peinture, quel gâchis. Et je sais pourquoi tu as fait ça. C'est parce que tu es jalouse de mon bulletin de notes. Mais je n'ai rien fait. Combien de fois faut-il vous le répéter? Je n'ai rien fait, je n'ai rien fait, je n'ai rien fait. Chloé, personne d'autre que toi n'aurait pu le faire, observa maman. Si ce n'est pas John, tu...
Je suis entré dans la chambre de Sarah pour emprunter des feutres, c'est tout. J'en avais besoin. Et Chloé, soupira maman, désignant l'énorme flaque du doigt. Je vais vous le prouver, criai-je. Je vais vous montrer ce que j'ai emprunté. Je courus dans ma chambre et pris d'une main tremblante les stylos sur mon bureau. Mon cœur cognait dans ma poitrine. Comment pouvait-on m'accuser de cette chose affreuse? Ma famille pensait donc que j'étais un monstre, que j'étais jalouse de ma sœur au point de chercher à lui nuire à n'importe quel prix. Me croyait-il folle? Je repartis à toute allure vers la chambre de ma sœur. John était assis sur le lit, les yeux baissés sous la flaque de peinture. Maman et Sarah la contemplaient aussi, incrédules. Maman exprimait sa désapprobation en émettant de drôles de petits bruits secs avec sa langue. « Tenez, criai-je, vous voyez ?» Je brandis les feutres sous leurs yeux. « Voilà pourquoi je suis venu dans la chambre de Sarah. Je ne mens pas. »« Chloé, il n'y avait que 3 personnes à la maison cet après-midi, » dit maman. « Toi, moi et John. » Elle s'efforçait visiblement de ne pas s'énerver. « Je sais, balbutiai-je, mais... » Elle leva la main pour m'imposer silence. « Je n'ai certainement pas commis cette horreur, reprit-elle, et John dit qu'il n'a rien fait non plus. Alors ?» Sa voix resta en suspens. « Maman, je ne suis pas une malade mentale, fulminai-je. Est-ce que vous allez me croire à la fin ?»« Tu te sentirais mieux si tu avouais tout, insista-t-elle. Nous pourrions alors parler calmement de tout ça, et... » Avec un cri de colère, je jetai les feutres par terre sans écouter la suite. Je fis vivement demi-tour, sortis en trombe et courus m'enfermer dans ma chambre en claquant la porte. Là, je m'effondrai sur mon lit et me mis à sangloter. Je ne sais pas combien de temps je pleurais ainsi. Finalement, je me relevai, le visage ruisselant, et je me dirigeai vers la coiffeuse pour prendre des mouchoirs en papier. Mais quelque chose accrocha mon regard. N'avais-je pas retourné Diabolo tout à l'heure de façon de ne voir que son dos? Il me faisait face à présent. Il me dévisageait. Son sourire semblait plus moqueur que jamais. L'avais-je remis dans cette position sans m'en rendre compte? Je ne m'en souvenais plus. Et qu'y avait-il sur ses chaussures? J'essuyai mes larmes du revers de la main et m'approchai pour mieux regarder. Le choc m'arracha une exclamation étouffée. De la peinture, rouge, bleu et jaune. Oui, les grosses chaussures noires de Diabolo étaient maculées de traînées de peinture encore fraîches.